Dans les régions les plus froides et les plus éloignées de la planète, où la glace éternelle s'étend jusqu'à l'horizon et où les températures peuvent chuter jusqu'à 50 degrés sous zéro, existe une créature qui défie toutes les probabilités de survie. Ce n'est pas un ours polaire ni un phoque. Arctique. C'est quelque chose de beaucoup plus rare, quelque chose que la plupart des gens ne verront jamais de leur vie, la louve blanche de l'Arctique. Alors que les loups gris sont courants dans de nombreuses parties du monde, la louve blanche est un phénomène unique. Son pelage complètement blanc n'est pas simplement une variation de couleur, c'est une adaptation parfaite à l'environnement le plus hostile de la Terre. Chaque poil de son corps raconte une histoire de survie extrême, de générations qui ont appris à vivre où d'autres animaux ne peuvent simplement pas exister. La première fois que les scientifiques ont documenté une meute complète de loups blancs était sur l'île d'Elmer, dans le territoire canadien du Nunavut. Cette île, située à seulement 800 km du pôle Nord, est l'un des endroits habités les plus au nord de la planète. Ici, pendant 4 mois par an, le soleil ne se couche jamais. Et pendant 4 autres mois, il ne se lève jamais. C'est dans ce monde d'extrêmes absolus que la louve blanche règne comme l'un des prédateurs les plus efficaces de l'Arctique. Mais ce qui rend ces louves véritablement spéciales n'est pas seulement leur couleur, c'est leur façon de penser, de chasser, d'élever leurs petits dans des conditions qui tueraient à la plupart des mammifères en quelques heures. Chaque décision qu'une louve blanche prend peut faire la différence entre la vie et la mort, non seulement pour elle, mais pour toute sa meute. Les peuples Inuits qui ont vécu dans l'Arctique pendant des milliers d'années ont des histoires sur ces animaux. Ils les appellent Amarok dans certains dialectes, un nom qui signifie à la fois respect et prudence. Pour ces communautés, la louve blanche n'est pas seulement un prédateur, c'est un symbole de résistance, de la capacité de la vie à s'épanouir même dans les endroits les plus impossibles. Certaines légendes racontent des louves blanches qui guidèrent les chasseurs perdus de retour à leur foyer, tandis que d'autres avertissent de leur férocité lorsqu'elles protègent leurs petits. La science moderne a commencé à découvrir que ces histoires contiennent plus de vérité que nous l'imaginions. Les louves blanches ne sont pas simplement des loups avec un pelage différent. C'est une sous-espèce spécialement adaptée, avec un métabolisme unique qui lui permet de survivre avec moins de nourriture que ses cousins du Sud. Ses pattes sont plus larges, fonctionnant comme des raquettes à neige naturelles. Ses oreilles sont plus petites et plus arrondies, réduisant la perte de chaleur. Même sa façon de chasser est différente, adaptée à un paysage où il n'y a pas d'arbres pour se cacher, seulement de la glace et de la roche nue. Le Créateur a conçu ces animaux avec une précision remarquable. Chaque aspect de leur anatomie semble parfaitement calculé pour leur environnement. Mais la véritable merveille ne réside pas seulement dans leur corps, elle est dans leur esprit. Les louves blanches de l'Arctique doivent être plus intelligentes, plus patientes et plus coopératives que n'importe quel autre loup au monde. Ici, une erreur de calcul n'est pas pardonnée. La nature est brutale et seuls les plus préparés survivent. Dans une meute typique de loups blancs, la louve alpha est la leader incontestable. Elle prend les décisions cruciales sur quand chasser, où établir le terrier et comment protéger les petits. Son expérience est la différence entre une meute qui prospère et une qui disparaît. Mais ce qui rend ces louves leaders vraiment spéciales n'est pas leur force physique, c'est leur capacité à lire l'environnement, à comprendre les modèles climatiques et le comportement de leurs proies. Pendant l'été arctique, quand le soleil brille 24 heures par jour, la louve blanche et sa meute doivent profiter de chaque moment. C'est la saison d'abondance relative, quand les caribous migrant vers le nord et les lièvres arctiques sont actifs. C'est aussi quand naissent les petites boules de poils qui ont besoin de protection constante contre le froid, qui persiste même en été. Mais quand arrive l'hiver, quand l'obscurité s'étend pendant des mois et que les températures chutent à des niveaux mortels, le véritable test commence. C'est alors que nous voyons le vrai secret de la louve blanche. Sa capacité non seulement à survivre, mais à maintenir sa meute unie contre toute attente. Comment une créature de seulement 40 kilos peut-elle survivre et
prospérer à l'endroit le plus froid de la Terre, où même l'air peut brûler ses poumons? L'île d'Ellesmere est un monde de contrastes brutaux. Pendant l'été, quand le soleil ne se couche jamais, la température peut atteindre un chaud 0 degré Celsius. Mais en hiver, quand l'obscurité est totale, le thermomètre peut chuter jusqu'à moins 50 degrés, sans compter le facteur vent qui peut faire ressembler cela à moins 70. C'est le foyer que la louve blanche a choisi, ou plutôt, le foyer que le Créateur a parfaitement conçu pour elle. La fourrure de la louve blanche est un chef-d'œuvre d'ingénierie naturelle. Ce n'est pas simplement blanc, cela a 2 couches distinctes. La couche externe est formée de poils longs et épais qui repoussent l'eau et le vent. Ces poils sont creux, remplis d'air qui agit comme un isolant supplémentaire. La couche interne est dense et douce, retenant la chaleur corporelle près de la peau. Ensemble, ces 2 couches créent un système d'isolation si efficace qu'une louve blanche peut dormir confortablement sur la glace à des températures qui tueraient un humain sans protection en quelques minutes. Mais la fourrure blanche a une autre fonction, cruciale, le camouflage. Dans un paysage dominé par la neige et la glace, être visible peut signifier alerter ses proies avant de pouvoir s'en rapprocher suffisamment pour attaquer. La louve blanche se fond parfaitement dans son environnement, devenant un fantôme qui peut poursuivre ses proies avec une patience surhumaine. Les proies principales de la louve blanche dans le haut Arctique sont les lièvres arctiques et les bœufs musqués. Les lièvres sont rapides, incroyablement rapides, pouvant atteindre des vitesses allant jusqu'à 60 km/h. Les bœufs musqués, en revanche, sont lents mais d'excellents défenseurs, avec des cornes aiguisées et une tactique de défense en cercle qui peut repousser même une meute complète de loups. C'est ici que l'intelligence de la louve alpha devient cruciale. Elle doit décider quelle proie poursuivre, quand attaquer et comment coordonner sa meute. Une mauvaise décision peut entraîner des jours sans nourriture, quelque chose qui en Arctique peut être fatal. La louve observe, étudie les modèles de comportement de ses proies, identifie les individus faibles ou malades, et seulement ensuite donne le signal d'attaque. Pendant la saison de reproduction, qui commence en avril ou mai, la louve alpha cherche un terrier approprié. Ce n'est pas aussi simple que de trouver n'importe quelle caverne. Le terrier doit être protégé du vent, avoir un bon drainage pour éviter les inondations quand la neige fond, et être près des sources d'eau et des zones de chasse. Souvent, les louves utilisent des terriers qui ont été utilisés par les générations, des endroits qui se sont avérés sûrs et efficaces. À l'intérieur de ce terrier, la louve alpha met au monde une portée de 4 à 6 petits. Ces petits naissent aveugles, sourds et complètement dépendants de leur mère. Ils pèsent seulement 500 grammes chacun, mais grandiront rapidement s'ils ont suffisamment de nourriture. La mère reste avec eux presque constamment pendant les premières semaines, tandis que le reste de la meute, dirigé par le mâle alpha, sort pour chasser et apporter de la nourriture. C'est l'une des démonstrations les plus pures de coopération dans le règne animal. Chaque membre de la meute a un rôle spécifique. Les loups plus jeunes et plus rapides poursuivent les proies, les plus expérimentés les interceptent et les plus vieux enseignent aux petits de l'année précédente les techniques de chasse. Il n'y a pas d'égoïsme ici, pas d'individus qui agissent uniquement pour eux-mêmes. La survie de la meute dépend d'une coopération absolue. Les petits grandissent rapidement, se nourrissant du lait maternel pendant les premières semaines, puis commençant à manger de la viande régurgitée par les adultes. Quand ils ont 3 mois, ils explorent déjà en dehors du terrier, jouant avec leurs frères et sœurs dans des combats simulés qui leur enseigneront les compétences dont ils auront besoin pour survivre. Quand arrive leur premier hiver, ils doivent être complètement préparés, car l'Arctique ne donne pas de seconde chance. La louve alpha est plus qu'une mère et une chasseuse. C'est une maîtresse, une stratège et une protectrice. Elle enseigne à ses petits non seulement comment chasser, mais comment lire l'environnement, comment interpréter les signaux climatiques, comment travailler en équipe. Chaque leçon est vitale, chaque erreur peut être fatale. Si vous voulez découvrir plus de secrets sur ces animaux incroyables de l'Arctique, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Laissez un commentaire en disant ce que vous trouvez le plus surprenant sur la louve blanche
Et n'oubliez pas de liker si vous appréciez ce voyage jusqu'à l'extrémité du monde. Chasser en Arctique ne ressemble à aucun autre endroit de la planète. Il n'y a pas de forêt où se cacher, pas de collines d'où se poster. Le paysage est plat, exposé, brutal. Et pourtant, la louve blanche a perfectionné l'art de la chasse dans ces conditions impossibles. Le lièvre arctique est la proie la plus commune des louves blanches pendant les mois d'été. Ces animaux sont extraordinaires en soi, pouvant survivre en mangeant du lichen et de l'herbe sèche quand il n'y a rien d'autre de disponible. Ils sont aussi incroyablement prudents, avec de longues oreilles qui peuvent détecter le plus petit son et des yeux qui leur donnent un champ de vision presque complet. Quand une louve blanche chasse des lièvres, elle utilise une tactique que les scientifiques appellent la chasse par épuisement. Elle n'essaie pas d'attraper le lièvre dans une course courte, parce que le lièvre est plus rapide. Au lieu de cela, elle le poursuit à une vitesse constante, le forçant à courir encore et encore jusqu'à épuisement. Cela peut prendre des heures, et la louve doit calculer parfaitement sa dépense énergétique pour ne pas s'épuiser elle-même avant sa proie. Mais la véritable épreuve de compétence vient quand la meute doit affronter un bœuf musqué. Ces animaux préhistoriques, qui semblent sortis de l'âge de glace, pèsent entre 400 et 900 kilos. Ils ont une couche de fourrure si dense qu'ils peuvent supporter des températures jusqu'à moins 60 degrés sans aucun problème. Et quand ils se sentent menacés, ils forment un cercle défensif avec les petits au centre, présentant un mur de cornes aiguisées à tout attaquant. Pour une meute, de loups blancs, attaquer un bœuf musqué est une décision sérieuse. Le risque de blessure ou de mort est élevé. Un seul coup de ces cornes massives peut casser des os ou causer des blessures fatales. Mais quand les lièvres sont rares et les caribous ont migré vers le sud, les bœufs musqués peuvent être la seule source de nourriture disponible. La louve alpha doit évaluer attentivement avant d'ordonner une attaque. Elle observe le troupeau de bœufs pendant des heures, parfois des jours, cherchant des signes de faiblesse. Un individu qui se sépare du groupe, un qui boite, un qui semble malade. Une fois la cible identifiée, commence le vrai travail. La meute s'approche lentement, testant la défense des bœufs. Les loups se déplacent dans différentes directions, essayant de faire paniquer un des bœufs et de casser la formation. S'ils réussissent à séparer un individu du groupe, surtout un jeune ou un faible, leur chance de succès augmente considérablement. L'attaque réelle est un exercice de coordination parfaite. Certains loups distraient le bœuf par l'avant, tandis que d'autres tentent d'attaquer des flancs et de l'arrière. Ils cherchent les zones vulnérables, les pattes arrière, le ventre, le cou. C'est brutal, c'est efficace, et c'est ainsi que la louve blanche et sa meute survivent. Mais tous les attaques ne réussissent pas. En fait, la plupart échouent. Les scientifiques qui ont étudié ces meutes estiment que seulement une tentative sur 10 de chasser un bœuf musqué aboutit à une mort. Cela signifie que la meute peut passer des jours, même des semaines, avec peu ou pas de nourriture en essayant encore et encore. Pendant ces périodes de famine, la hiérarchie de la meute devient cruciale. La louve alpha et le mâle alpha mangent d'abord, non par égoïsme, mais parce qu'ils doivent rester forts pour diriger et prendre des décisions. Ensuite, mangent les loups de rang moyen, et enfin les plus jeunes et les plus bas rangs. C'est un système qui semble dur, mais c'est celui qui a permis à ces meutes de survivre pendant des milliers d'années. Le Créateur a doté la louve blanche d'un métabolisme spécial qui lui permet de survivre avec moins de nourriture que les autres loups. Elle peut passer jusqu'à 2 semaines sans manger si nécessaire, vivant de ses réserves de graisse. Mais cette capacité a des limites, surtout dans le froid extrême où le corps brûle constamment des calories juste pour maintenir la température corporelle. Quand la meute réussit finalement à abattre un bœuf musqué, c'est un festin. Un seul bœuf peut fournir suffisamment de viande pour nourrir toute la meute pendant plusieurs jours. Les loups mangent jusqu'à ce que leur ventre soit gonflé, stockant autant d'énergie que possible pour les jours difficiles qui viendront certainement. Mais même au milieu de l'abondance, la louve alpha reste vigilante.
Elle sait que d'autres prédateurs, comme les ours polaires ou les renards arctiques, peuvent essayer de voler sa proie. Elle doit organiser des gardes, s'assurer que la viande soit consommée rapidement avant que le froid la congèle en un bloc solide impossible à manger. Mais que se passe-t-il quand arrive le vrai hiver arctique, quand l'obscurité s'étend pendant des mois et les températures chutent à des niveaux qui gèlent la viande exposée en secondes? L'hiver arctique n'est pas comme les hivers que la plupart des gens connaissent. Ce n'est pas simplement froid ou neigeux. C'est un monde où la lumière du soleil disparaît complètement pendant 4 mois continus, où les températures régulières de moins 40 degrés sont considérées comme normales, et où le vent peut souffler avec une telle force qu'il est impossible de tenir debout. Pour la louve blanche et sa meute, c'est le moment le plus critique de l'année. La plupart des proies ont migré vers le sud, suivant le soleil et cherchant des températures plus tolérables. Les caribous sont à des milliers de kilomètres de distance. Les oiseaux ont volé vers des climats plus chauds. Même les lièvres arctiques réduisent drastiquement leur activité, se cachant dans des terriers sous la neige et ne sortant que lorsque c'est absolument nécessaire. La meute doit prendre une décision cruciale: rester ou suivre les proies vers le sud. Certaines meutes migrent, suivant les caribous jusqu'aux zones de forêt boréale où le froid est moins sévère. Mais d'autres, les plus adaptés, les véritables habitants du haut Arctique, restent. Et parmi celles-ci, la louve alpha doit être la plus sage, la plus forte, la plus déterminée. Pendant la nuit polaire, la meute se regroupe plus que d'habitude. Elles dorment ensemble, leur corps formant une masse de chaleur partagée. La louve alpha dort typiquement au centre, entourée par les autres membres de la meute. Ce n'est pas un privilège de rang, c'est une nécessité stratégique. Elle doit conserver son énergie pour prendre les décisions qui maintiendront toute la meute en vie. La recherche de nourriture devient constante. Les loups peuvent voyager jusqu'à 70 km en un seul jour, cherchant n'importe quel signe de proie. Leurs sens s'aiguisent à des niveaux presque surhumains. Ils peuvent comme sentir un lièvre arctique caché sous un demi-mètre de neige. Ils peuvent entendre le craquement de la neige compactée sous les pattes d'un renard arctique à des kilomètres de distance. Mais la faim n'est pas le seul ennemi. Le froid extrême présente des défis constants. Chaque respiration brûle. L'air gelé peut geler les tissus pulmonaires s'il est inhalé trop rapidement. Les pattes des loups, bien qu'adaptées, peuvent souffrir de gelures si elles restent immobiles trop longtemps. C'est pourquoi la meute s'arrête rarement plus que quelques minutes quand elle est en mouvement. L'une des adaptations les plus fascinantes de la louve blanche est sa capacité à réguler le flux sanguin vers ses extrémités. Quand il fait très froid, elle peut réduire le flux sanguin vers ses pattes, maintenant la chaleur dans son noyau vital. Les pattes peuvent refroidir jusqu'à presque le point de congélation sans dommage, parce qu'elles sont spécialement conçues pour tolérer les températures extrêmes. C'est une caractéristique que les scientifiques étudient avec fascination, se demandant comment nous pourrions appliquer ces principes à la médecine humaine. Pendant cette période sombre, la meute fait également face à la compétition d'autres prédateurs. Les ours polaires, bien que principalement des chasseurs de phoques, ne dédaigneront pas l'occasion de voler une proie, ou même d'attaquer un loup solitaire si la faim les pousse. Les renards arctiques suivent les meutes de loups, attendant de se nourrir des restes de leur proie. Et d'autres meutes de loups blancs peuvent envahir le territoire, cherchant les rares proies disponibles. La louve alpha doit défendre son territoire contre ces intrusions. Les marquages olfactifs deviennent cruciaux, des signaux chimiques avertissant les autres loups que cette zone est occupée. Mais quand la nourriture est rare, ces avertissements peuvent être ignorés, entraînant des confrontations violentes entre meutes. Les combats entre loups sont brutaux et peuvent être mortels. Ce ne sont pas les combats ritualisés que l'on voit entre loups bien nourris dans d'autres parties du monde. Ce sont des combats désespérés pour la survie. Un loup blessé en Arctique est un loup mort. Il n'y a pas de temps pour récupérer. Il n'y a pas d'abondance de nourriture pour compenser l'énergie perdue pendant la guérison. Mais au milieu de toute cette dureté, il y a des moments de beauté inexplicables. L'aurore boréale peint le ciel nocturne de couleurs qui semblent d'un autre monde,
La glace brille sous la lune avec une clarté cristalline. Et la meute, poussée à ses limites, démontre des niveaux de coopération et de loyauté qui sont rares à voir, même parmi les animaux sociaux les plus avancés. La louve alpha partage de la nourriture avec les membres les plus faibles de la meute quand elle-même est affamée. Les loups plus jeunes aident à réchauffer les plus vieux pendant les nuits les plus froides. Il n'y a pas de registre écrit de ces actions, pas de cérémonie ou de reconnaissance. C'est simplement ce qu'ils font, ce qu'ils doivent faire pour survivre en tant que groupe. Le Créateur a conçu ces animaux non seulement avec des corps adaptés au froid extrême, mais avec une structure sociale qui permet la survie collective dans des conditions qui tueraient les individus solitaires. C'est un témoignage de comment la coopération et la communauté peuvent surmonter les obstacles qui semblent insurmontables. À mesure que l'hiver progresse, la meute maigrit. Les loups perdent du poids. Leurs côtes deviennent visibles sous la fourrure épaisse. Chaque jour est une bataille. Chaque proie capturée est une victoire temporaire. Mais elles continuent, suivant leur louve alpha, faisant confiance à son expérience et son jugement. Comment cette meute, maigre et épuisée après des mois d'obscurité et de famine, trouve-t-elle la force de continuer quand le soleil revient finalement? Mars arrive au haut Arctique avec un changement subtil mais profond. Après 4 mois d'obscurité totale, le soleil commence à poindre timidement à l'horizon. Au début, c'est juste une lueur faible qui dure quelques minutes, mais chaque jour qui passe, il reste un peu plus longtemps. Pour la louve blanche et sa meute, c'est le moment qu'elles attendaient, le moment qui marque la différence entre la mort et la survie. La première lumière du soleil apporte une transformation graduelle du paysage arctique. La température, bien qu'encore brutale selon les normes humaines, commence à augmenter lentement. Moins 50 degrés devient moins 40, puis moins 30. Pour les loups qui ont survécu aux mois les plus sombres, cette différence est significative. Mais plus important que la température est le retour de la vie. Les lièvres arctiques, qui ont été cachés et inactifs pendant l'hiver, commencent à émerger plus fréquemment. Les lagopèdes, oiseaux blancs parfaitement camouflés dans la neige, reviennent de leur refuge plus au sud. Et ce qui est plus crucial, les troupeaux de caribous commencent leur migration annuelle vers le nord, suivant le soleil comme ils l'ont fait pendant des millénaires. La louve alpha, maigre après des mois de pénurie, doit maintenant préparer sa meute pour la saison de reproduction qui approche. Malgré la faim, malgré l'épuisement, son corps répond à l'augmentation de lumière par des changements hormonaux qui la préparent à donner naissance à une nouvelle génération. C'est un acte de foi dans l'avenir, un pari qu'il y aura assez de nourriture pour maintenir à la fois la meute existante et les nouveaux petits. Pendant ces semaines de transition, la chasse devient plus réussie. Les caribous qui arrivent en premier sont faibles par leur propre migration et sont des proies plus faciles que pendant l'été. La meute profite de chaque opportunité, chassant avec un désespoir renouvelé. Chaque proie capturée nourrit non seulement les adultes, mais fournit la nutrition que la louve alpha aura besoin pour produire du lait pour ses petits. La sélection du terrier devient une priorité. La louve alpha traverse son territoire, examinant les terriers qu'elle connaît des années précédentes. Certains se sont effondrés pendant l'hiver, d'autres sont inondés par la fonte des neiges. Finalement, elle en trouve un approprié, typiquement sur une pente orientée vers le sud, où la neige fondra plus vite, fournissant un accès précoce à l'eau et facilitant le drainage. À l'intérieur de ce terrier, entouré par la glace et la roche, la louve alpha donnera naissance. Le processus est solitaire et privé. Le reste de la meute reste à proximité, mais n'entre pas dans le terrier, respectant instinctivement le besoin de privacité et de sécurité de sa leader. Pendant les premières semaines après la naissance, la louve mère sort rarement, dépendant de la meute pour lui apporter de la nourriture. Les petits loups blancs sont incroyablement vulnérables à la naissance. Aveugles, sourds, avec seulement une fine couche de poils, ils dépendent complètement de leur mère pour la chaleur et l'alimentation. En Arctique,
où même en mai les températures peuvent chuter jusqu'à moins 20 degrés, cette vulnérabilité est encore plus critique. La mère doit les garder constamment chauds avec son propre corps. Mais à mesure que les semaines passent, les petits grandissent rapidement. Leurs yeux s'ouvrent, révélant le bleu brillant qui deviendra éventuellement jaune ou ambre. Leurs petites oreilles arrondies commencent à capter les sons. Leur fourrure s'épaissit, les préparant pour le monde froid qui se trouve hors du terrier. Quand ils ont un mois, les petits sont prêts pour leur première aventure hors du terrier. C'est un moment excitant et dangereux. Le monde extérieur est vaste et plein de menaces. Les aigles, les renards arctiques et même les autres loups peuvent voir les petits comme des proies faciles. La louve alpha et toute la meute restent hyper vigilantes, formant un cercle protecteur autour des petits, tandis qu'ils explorent avec des pas maladroits. Pendant l'été arctique, quand le soleil brille 24 heures par jour, les petits ont une fenêtre brève, mais cruciale, pour apprendre tout ce qu'ils devront savoir pour survivre. Ils observent les adultes, chassant, apprennent à lire le langage corporel des autres loups, pratiquent leurs propres compétences de chasse en jouant avec leurs frères et sœurs. Chaque jeu de lutte, chaque poursuite simulée est une leçon vitale. La louve alpha est une maîtresse patiente, mais exigeante. Quand les petits font des erreurs, comme s'approcher trop près d'un bœuf musqué adulte ou ne pas reconnaître les signes de danger, elle les corrige fermement. Il n'y a pas de place pour l'erreur en Arctique. Les petits qui n'apprennent pas rapidement ne survivront pas leur premier hiver. Le Créateur a doté ces animaux d'instincts profonds, mais aussi de la capacité d'apprendre et de s'adapter. Les petits loups blancs naissent sachant comment téter et chercher la chaleur, mais doivent apprendre tout le reste en observant et en pratiquant. C'est une combinaison parfaite de nature et d'enseignement qui a fonctionné pendant des milliers de générations. À mesure que l'été progresse et que les petits grandissent, la dynamique de la meute commence à changer. Les loups subadultes de l'année précédente, maintenant complètement matures, doivent décider s'ils resteront avec la meute ou partiront chercher leur propre territoire. Certains restent, aidant à soigner la nouvelle génération de petits. D'autres, sentant l'appel de l'instinct, commencent à s'aventurer plus loin, explorant les frontières du territoire de la meute. Pour août, les petits ont 4 mois et sont considérablement plus grands et plus forts. Ils ne sont plus les boules de poils sans défense qui ont émergé du terrier. Ce sont de jeunes loups en entraînement, observant chaque mouvement des adultes, absorbant chaque leçon. Mais leur véritable épreuve est encore à venir. Qu'attend ces jeunes loups quand le soleil commence à se coucher à nouveau et que leur premier hiver arctique arrive, l'épreuve définitive de leur capacité à survivre? Septembre en Arctique est un mois de changement rapide. Le soleil, qui a brillé sans interruption pendant des mois, commence maintenant à se coucher pendant des heures chaque jour. Les températures, qui ont atteint des maxima de 5 ou 10 degrés Celsius pendant juillet, recommencent à chuter. Les premières chutes de neige arrivent, couvrant la toundra d'un manteau blanc frais. Pour la louve blanche et sa meute, c'est le moment de se préparer pour un autre cycle de survie extrême. Les petits, maintenant âgés de 5 mois, ont considérablement grandi. Ils pèsent environ 20 kilos, à peu près la moitié du poids qu'ils atteindront en tant qu'adultes. Leur fourrure d'été, plus courte et grise, est remplacée par la fourrure d'hiver épaisse et complètement blanche. Ce changement n'est pas seulement cosmétique, c'est essentiel pour leur survie. La fourrure d'hiver fournira l'isolation dont ils auront besoin quand les températures chutent jusqu'à moins 50 degrés. La louve alpha intensifie l'entraînement des petits. Ce n'est plus des jeux et de l'exploration casuelle. Maintenant, c'est sérieux, urgent. Les petits doivent apprendre à chasser efficacement avant que l'hiver complet n'arrive. Ils doivent maîtriser les techniques pour poursuivre les lièvres arctiques, apprendre à travailler en équipe pour encercler les proies plus grandes et développer l'endurance nécessaire pour les longs trajets à la recherche de nourriture. Les premières chasses auxquelles participent les petits réussissent rarement. Ils sont maladroits, impatients, font trop de bruit et alertent les proies avant que la meute ne puisse s'en rapprocher suffisamment. Mais la louve alpha est patiente. Elle sait que l'échec fait partie de l'apprentissage. Chaque tentative échouée enseigne une leçon qu'aucun instinct inné ne peut fournir.
Pendant cette période, la meute doit également reconstituer les réserves de graisse qu'elle a perdues pendant l'hiver précédent. Les loups chassent intensivement, profitant des derniers jours d'abondance relative, avant que les proies ne migrent vers le sud. Les caribous sont toujours présents, bien que commençant leur voyage de retour vers les forêts boréales. Les lièvres sont dans leur saison la plus grasse, se préparant aussi pour l'hiver, mais toutes les meutes ne réussissent pas à se préparer convenablement. Certaines, affaiblies par un hiver particulièrement dur ou par la perte de membres clés, ne réussissent pas à chasser suffisamment pendant l'été et l'automne. Pour ces meutes, le prochain hiver peut être fatal. La nature en Arctique n'est pas sentimentale. Seuls les plus aptes, les mieux préparés, survivent. La hiérarchie de la meute se réaffirme pendant cette période. La louve alpha et le mâle alpha démontrent leur domination par des postures corporelles, des grondements et, quand nécessaire, des confrontations physiques mineures. Les loups de rang inférieur acceptent leur position, comprenant instinctivement que cette structure est ce qui maintient la meute fonctionnant efficacement. Cependant, cette hiérarchie n'est pas tyrannique. Les chercheurs qui ont étudié des meutes de loups blancs pendant des décennies ont observé des comportements qui défient la notion simple de domination. Ils voient des loups de rang inférieur prenant des initiatives dans la chasse, des louves qui ne sont pas alpha dirigeant des expéditions d'exploration, et des décisions qui semblent être prises collectivement au lieu d'être dictées uniquement par les leaders. La louve alpha, avec son expérience de plusieurs années, prend les décisions stratégiques les plus importantes. Quand migrer vers différentes zones de chasse, comment réagir aux menaces d'autres meutes, quand il est approprié de risquer une attaque contre une proie dangereuse. Mais elle fait confiance aux autres membres de la meute pour les décisions tactiques mineures. À mesure qu'octobre devient novembre, l'obscurité revient. Le soleil se couche pendant des périodes de plus en plus longues, jusqu'à ce qu'il finisse par disparaître, complètement. Les petits, maintenant faisant face à leur première nuit polaire, doivent mettre en pratique tout ce qu'ils ont appris. Certains d'entre eux ne survivront pas. C'est une réalité dure mais inévitable. En moyenne, seulement 50% des petits loups blancs survivent leur première année. Ceux qui survivent deviendront des membres à part entière de la meute, contribuant à son succès et transmettant éventuellement leurs connaissances à la prochaine génération. Le cycle continuera, comme il a continué pendant des milliers d'années. Les louves blanches de l'Arctique sont un témoignage vivant de la capacité de la vie à s'adapter, à persister et à prospérer même dans les environnements les plus inhospitaliers de la planète. La louve alpha, entrant maintenant dans ses années matures, a vu ce cycle se répéter plusieurs fois. Elle a perdu des petits au froid, des compagnons de meute à la famine, du territoire à des meutes rivales. Mais elle a aussi connu des triomphes, des chasses réussies qui ont nourri sa meute pendant des semaines, des petits qui ont grandi pour devenir des loups forts, et le simple fait de se réveiller chaque matin au endroit le plus froid et extrême de la Terre. Éventuellement, elle sera remplacée par une louve plus jeune, peut-être l'une de ses propres filles, qui a appris tout ce que la louve alpha a à enseigner. Ou peut-être une louve d'une autre meute, qui l'a défiée et a gagné. Ainsi fonctionne la vie en Arctique. Il n'y a pas de retraite ni de pension. Seulement l'épreuve constante de la survie. L'héritage de la louve blanche ne se mesure pas en monuments ou en registres écrits. Il se mesure dans les générations qui survivent, dans les connaissances transmises de mère en fille, dans les gènes parfaitement adaptés qui permettent la vie dans l'impossible. Chaque louve blanche qui court à travers la toundra gelée est un maillon d'une chaîne qui s'étend vers l'arrière pendant des milliers d'années et, si nous avons de la chance, continuera vers l'avant pendant des milliers de plus. Le Créateur a conçu ces créatures non seulement pour survivre, mais pour prospérer dans un environnement qui élimine tout ce qui n'est pas parfaitement adapté. Chaque aspect de leur biologie, comportement et structure sociale est une pièce d'un design plus grand. Un design qui équilibre parfaitement la dureté avec la beauté, la mort avec la vie, renouvelée. Tandis que l'obscurité polaire enveloppe à nouveau l'île d'Ellesmere, la meute se regroupe contre le froid. La louve alpha se blottit au centre, entourée par sa famille. Demain, il faudra à nouveau chasser, marcher des kilomètres à la recherche de proies rares, défendre le territoire
contre les intrus. Mais pour maintenant, il y a un moment de paix, un répit bref dans la bataille constante pour l'existence. Et dans ce moment, sous un ciel illuminé par l'aurore boréale, la louve blanche est exactement ce pourquoi elle a été conçue. Une survivante parfaite dans un monde imparfait, une leader dans l'obscurité, un fantôme blanc qui défie le froid le plus brutal de la terre, simplement en existant, en respirant, en vivant un jour de plus.